السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous me dites si le son est bon. Vous me dites si le son est bon, Inch'Allah, pour qu'on puisse démarrer. Salam alaikum wa rahmatullah. Faites-moi signe pour qu'on puisse démarrer, Inch'Allah. Si le son est bon. Le son est bon. Barakallah fik. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muslim Bay. Comment tu vas? Ça fait un bail, hein? Masha'Allah, Masha'Allah. Mariam, comment tu vas? Et la famille? J'espère que tout le monde se porte bien. Partagez si possible, hein? Partagez les lives si possible. Ça pourra aider les musulmans parce que c'est un sujet pour les musulmans. Comme vous le voyez, je pense que le titre c'est répondre aux ambiguïtés des chrétiens dans le Coran. C'est-à-dire les chrétiens ont des techniques pour prêcher les musulmans. Parmi ces techniques-là, c'est prendre des versets dans le Coran et l'utiliser contre les musulmans. Pour ceux qui n'ont pas le niveau, quoi. Donc, Inch'Allah, on va démarrer. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Il faut inviter aussi vos amis chrétiens. Hein? Il faut inviter vos amis chrétiens pour qu'ils puissent venir suivre le live. Ça pourra les aider, Inch'Allah. Donc, le live aujourd'hui va porter sur un verset que les chrétiens utilisent pour détourner les musulmans. Un verset du Coran que les chrétiens utilisent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quelques minutes aux musulmans d'amener des réponses. Celui qui peut donner des réponses, on prend par une personne. Si la personne rentre, on lui pose la question par rapport au verset. S'il y a un chrétien qui te met ce verset-là, comment tu vas répondre? Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, si le live reste 30 minutes, Inch'Allah, on va éclaircir ou bien on va donner la réponse sur ce verset, Inch'Allah. Peut-être qu'il y aura des musulmans qui vont trouver avant cela, Inch'Allah. Donc, le verset se trouve dans Sourate Ali Imran. Sourate Ali Imran. Il faut bien noter, hein? Celui qui veut répondre, il pourra rentrer dans le live et essayer d'expliquer. Inch'Allah. Le verset se trouve dans Sourate Ali Imran, verset 54. Verset 54 ou 55. Verset 55. إذ قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يدي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Je lis en français. C'est Sourate chapitre 3, verset 55. Hein? Sourate chapitre 3, verset 55. N'oubliez pas.
Allah il dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce que vous vous opposiez. Donc vous voyez, les chrétiens, ils utilisent ce verset en disant que même dans votre Coran, il est écrit que les suiveurs de Jésus, entre parenthèses les chrétiens selon eux, les suiveurs de Jésus seront au-dessus de toute personne qui ne croit pas au christianisme jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est écrit dans le Coran, selon eux les chrétiens. Maintenant, si un musulman, un chrétien se met en face de lui et lui donne ce verset-là, en lui disant que ce verset signifie que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection, qu'est-ce que vous allez répondre? Sourate chapitre 3, verset 55. Donc, l'antenne est, c'est-à-dire la parole est ouverte pour ceux qui veulent donner des explications, mais avec des preuves coraniques. Parce que dans le Coran, il y a les réponses. Maintenant, vous allez comprendre l'importance de comprendre l'islam, d'apprendre l'islam. C'est là que vous allez comprendre. Parce que tu ne peux pas être dans la vérité et tu ne peux pas défendre la vérité. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Bon, Marie, si tu veux, tu prépares tes arguments. Celui qui veut rentrer, il prépare ses arguments pour répondre à Sourate chapitre 3, verset 55, que les chrétiens utilisent eux-mêmes pour détourner les musulmans en leur faisant croire que ce verset signifie que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 3, chapitre 55. Wa alaykum salam wa rahmatullah, CSTP. Yahil Karim. Donc, toute personne qui veut intervenir, il n'a qu'à lancer une demande d'invitation, on l'accepte. Il essaie d'expliquer le verset. Sourate chapitre 3, verset 55. Allah dit à Jésus, et rappelle-toi quand Allah dit à Jésus, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, et mettre au-dessus de ceux qui te suivent, sur ceux qui ne te suivent pas, ou ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Les chrétiens disent que ce verset montre que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Beni Himin, votre nom là, mashallah. Alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc le live d'aujourd'hui c'est pour ça. Comment un musulman pourra répondre à Sourate chapitre 3 verset 55 si un chrétien vous le met devant vous? Aywa, Allah yubarik. Quelle traduction? Benihim. Vous parlez de quelle traduction? Partagez le live, ça pourra aider des musulmans. Partagez le live, ça pourra aider des musulmans, Inch'Allah. Le but de ce live, c'est de répondre aux ambiguïtés que les chrétiens utilisent dans le Coran pour détourner les musulmans. Ceux qui évangélisent les musulmans, ils utilisent, on va prendre chaque live un verset et on va essayer d'y répondre, Inch'Allah. Maintenant, on va laisser aux gens aussi d'essayer d'amener leur touche, ça d'essayer d'expliquer si un chrétien se met devant toi et il te donne ce verset-là. Isqal Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. Comment un musulman va répondre si un chrétien lui dit que ce verset signifie que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection? Barakallahu fik, infirmière.
Yal na Yàlla defal la jàmm. Qu'Allah te donne la paix, infirmière. Qu'Allah te donne la paix. Et fasse de toi des gens du paradis. Comment vous allez répondre par rapport à ça? Celui qui a les réponses, il peut entrer dans le live et expliquer ce que Sourate chapitre 3, verset 55 signifie. Bon, Marie, il nous faut une explication exacte avec des versets. Avec des versets exacts qui montrent, qui prouvent ce que tu dis là. Parce que expliquer comme ça verbalement, ça ne peut pas convaincre un chrétien. Il faut aller dans le Coran pour essayer d'expliquer aux chrétiens qui utilisent les versets coraniques pour essayer de déformer les sens ou bien de détourner les musulmans. Donc si un musulman se met en face de toi, tu vas juste lui dire que oui, c'était au... Alaykoum salam Abdou. C'était aux périodes de Jésus. C'est ça seulement que tu vas répondre. Tu n'as pas de verset, tu n'as pas de preuve, tu n'as rien. Bon, ça sera parole contre parole. Il va te dire, bon, c'est pas vrai. Parce qu'Allah, il dit qu'il va mettre au-dessus ceux qui croient en Jésus, qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diallo, kayf halou? Alhamdulillah. Qu'est-ce que vous allez répondre par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à Sourate chapitre 3, verset 55? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. En français, Allah il dit, et rappelle-toi quand on dit Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et mettre au-dessus ceux qui te suivent sur ceux qui ne te suivent pas ou ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Les chrétiens l'utilisent pour dire que ce verset signifie que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Qui peut venir nous expliquer si un chrétien lui donne ce verset-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Là maintenant, vous allez voir l'importance d'étudier le Coran et de comprendre le Coran. Parce que eux, ils ont une technique, que ce soit les témoins de Jéhovah ou les évangélistes et les protestants, ils ont une technique. Ils rentrent dans le Coran, ils prennent des versets que eux, ils ne comprennent pas. Ils savent que beaucoup de musulmans n'ont pas la science, ils n'ont pas acquis une science islamique correcte. Et ils vont venir vers ces musulmans et les mettre ces versets-là devant eux. Et ces gens-là ne pourront pas répondre parce qu'ils n'ont pas appris. Marie, jusqu'à présent, tu n'as pas donné de preuve. Allah, quand il parle aux gens du livre ou aux gens qui combattaient l'islam, il leur disait Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amenez vos preuves si vous êtes véridiques. Les musulmans doivent s'armer de preuves pour pouvoir répondre à toutes les ambiguïtés que ça soit un chrétien, un athée, un animiste amène envers l'islam ou dans le Coran ou sur les musulmans. Le musulman doit s'armer de science. Et la véritable science, c'est le Coran et la Sunna du messager d'Allah. Les paroles ne suffisent pas. Parce que tu parles, il va parler. Tu parles, il va parler. Il n'y a pas de preuve, tu ne donnes pas de preuve. Lui, au moins, il t'a donné un verset pour te montrer que les chrétiens seront au-dessus des musulmans. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ouais, mais ça s'explique pas comme ça, Marie. Ça s'explique pas comme ça. Comme je te dis, c'est facile de dire que Allah a dit de suivre le messager d'Allah, de suivre le Coran. Mais le verset là, il dit que Allah il dit qu'il va mettre au-dessus ceux qui suivent Jésus, il va les mettre au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Jusqu'au jour de la résurrection. Et les chrétiens,
eux, ils disent qu'ils suivent Jésus. Ils disent que ça signifie que c'est les chrétiens qui seront au-dessus de tout le monde jusqu'au jour de la résurrection, y compris les musulmans. Comment vous allez répondre? Coraniquement. Coraniquement. Il y a des réponses, il y a des versets coraniques clairs qui expliquent ce verset-là. Surat chapitre 3, verset 55. Oui, mais la preuve, Marie, la preuve, quelle est la preuve? Où est la preuve? Il faut que tu donnes la preuve. Parce que si c'était, imagine-toi, j'étais un chrétien qui te donne ce verset-là. Tu me dis le verset se réfère aux périodes de Jésus. Je te dis où est la preuve? Ça, c'est un entraînement. C'est du sport spirituel. Cherchez les réponses. Et n'ayez pas peur d'intervenir. N'ayez pas peur d'intervenir. Il ne faut pas avoir peur d'intervenir. Oui, on sait, Jésus est avant Mohammed. Mais Allah il dit qu'il va mettre au-dessus ceux qui suivent Jésus, sur ceux qui ne le suivent pas jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné de verset, Marie. J'ai besoin de versets coraniques. J'ai besoin de versets coraniques. Donc tous les musulmans qui sont connectés là, si un chrétien se met en face de vous et vous donne ce verset, Surat 3, verset 55, vous n'auriez pas de réponse. Vous allez faire comment maintenant? Si un chrétien se met devant vous et vous demande, vous montre ce verset-là. Je répète le verset. Quand Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, et t'élever vers moi, et mettre au-dessus de ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Comment vous allez répondre? C'est un verset du Coran. Le chrétien l'a interprété ainsi, en disant que ce verset signifie que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que tu vas répondre, toi, le musulman? Comment tu vas répondre? Nous sommes à l'écoute. Vous savez qu'il y a les chrétiens qui tapent dans vos portes. Ils viennent chez vous, ils tapent. Ils essaient de vous évangéliser. Ils essaient de faire de vous des chrétiens. Et ils réussissent souvent dans certaines zones. Ils réussissent souvent. Et ils sont motivés. Pourquoi ils sont motivés? Parce qu'ils arrivent à détourner des musulmans. Maintenant, si vous n'apprenez pas la religion, vous n'apprenez pas le Coran, vous n'apprenez pas l'islam, comment vous allez vous en sortir devant ces chrétiens qui vous évangélisent? Comment vous allez vous en sortir? C'est dommage, on trouve maintenant des pasteurs qui étaient des musulmans, qui ont été détournés parce qu'ils n'ont pas appris l'islam correctement, on ne leur a pas enseigné l'islam correctement. Comment vous allez faire? Et le drame au Sénégal est qu'ils pensent que tout est bien ici. Le christianisme c'est bien, l'islam c'est bien. Voilà, c'est le pays de la teranga, il n'y a pas de problème, on vit ensemble. Voilà, au même moment, les chrétiens tapent chez vous, coincent les musulmans dans les rues et les convertissent au christianisme. Donc, il n'y a pas de problème. Marie, ça, ce n'est pas une preuve par rapport aux questions qu'on a demandées. Surat chapitre 3, verset 55. Le chrétien te dit que ce verset signifie que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Comment toi, musulman, tu vas répondre à ça? C'est ça la question. On ne t'a pas demandé si Abraham était juif ou chrétien. Non. On ne t'a pas demandé ça. Celui qui a une réponse, il peut demander à parler sur le live. On lui ouvre le micro
il explique, mais en donnant des versets de référence. Aujourd'hui, on est là pour éclaircir ce verset, Inch'Allah, et comment y répondre si un chrétien nous le balance. Parce que beaucoup de gens peut-être ne sont pas sur le terrain de l'interreligieux, à savoir la religion comparée, à savoir l'islam et le christianisme et les autres religions. Mais les chrétiens utilisent beaucoup de choses techniquement pour détourner les musulmans. Et je me rappelle un jour, j'avais rencontré des témoins de Jéhovah, des évangélistes, astaghfirullah. Ils avaient mis dans leurs flyers, les fiches qu'ils distribuaient, des versets du Coran pour appuyer leur foi. Vous vous rendez compte de la gravité des choses. Et qu'est-ce qui a amené ça? C'est que les musulmans n'apprennent pas l'islam. Et c'est dommage. Souvent même, c'est toi, wa alaykum salam wa rahmatullah, ya Adam. Tu prêches les chrétiens pour les amener à l'islam. C'est les musulmans qui vont vous trouver et te dire que non, lakum dinukum waliya din. Il faut les laisser avec les religions. Chacun doit croire à ce qu'il croit. C'est les musulmans. Je me rappelle un jour, on était sortis à Grand Yoff là pour prêcher. Il y a une musulmane qui est venue me trouver, me disant que oui, il ne faut pas les prêcher, il faut les laisser avec les religions. Lakum dinukum waliya din. J'ai dit la hawla wa la quwwata illa billah. J'étais étonné. C'est comme si j'avais reçu un choc dans le cœur et sur ma tête. J'ai dit, regardez la personne là, il ne comprend pas le message du Coran. Au même moment où il m'interdit de prêcher les chrétiens sont en train de convertir les musulmans. Ici au Sénégal, que ça soit à Dakar ou dans les régions. Et elle vient me dire que je ne dois pas prêcher les chrétiens. Alors que les musulmans, et les musulmans, on a un véritable problème au Sénégal. Wallahi. On a un sérieux problème. Allez dans les régions, vous verrez que vous ne savez pas, les gens ne savent pas ce qui se passe. Nous, on voyage souvent. On sort, on part dans les régions pour voir. On nous contacte pour des cas comme ça. Ou tu peux rentrer dans un village ou dans une contrée, tu trouves que c'était des musulmans et ils ont réussi à les convertir au christianisme. Parce que ces gens-là ne connaissent rien de l'islam. Rien de l'islam. Et quand ils voient un gars qui parle sur l'islam pour aider les musulmans, un gars comme moi, tu vas voir mes copains là rentrer sur le live, insulter. Faut pas les écouter, c'est des ibadous, c'est des ceci, c'est des cela. Au même moment où les chrétiens sont en train de récupérer nos frères musulmans, eux ils nous combattent nous. Alors que nous on essaie seulement de protéger les musulmans. Effectivement, beaucoup sont au Sénégal et ne comprennent pas l'islam. C'est ça la réalité des choses. Ça fait mal, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a Zem qui veut... Zem, qu'est-ce que tu veux répondre au verset, Sourate chapitre 3, verset 55? On ouvre le live que pour ceux qui veulent répondre à la question. À savoir, Sourate 3, verset 55. Les chrétiens disent que, même dans le Coran, ce verset-là explique que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Comment, toi, le musulman, tu vas répondre à ce verset-là? Isqala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. Comment tu vas répondre à ce verset-là? Le thème aujourd'hui, c'est répondre aux ambiguïtés des chrétiens qu'ils prennent dans le Coran pour détourner les musulmans. Parmi ces ambiguïtés-là, il y a Sourate chapitre 3, verset 55. Les chrétiens l'utilisent pour dire que même dans le Coran, il est écrit
que les chrétiens seront au-dessus des musulmans. Oui, Zem, je sais que tu es musulman. Maintenant, Zem, si un chrétien se met en face de toi et te donne Surat chapitre 3, verset 55, pour te dire que les chrétiens, Allah il dit que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection, comment tu vas répondre? Comment tu vas répondre à ça? Est-ce que tu as des preuves? Si c'était un chrétien qui te dit ça, imagine-toi, je ne suis pas un chrétien, hein, mais je donne un exemple. Imagine-toi, je suis un chrétien et je me mets devant toi et je te dis, oh Zem, même vous dans votre religion, Allah il a dit que nous on sera au-dessus de vous jusqu'au jour de la résurrection. Et il te donne la sourate chapitre 3, verset 55. Comment tu vas faire, Zem? Comment vous allez faire? Alaykoum salam, Sunnah for life. Sunnah for life. J'espère que vous allez bien. Hayyakum Allah wa bayyakum. Comment vous allez répondre? Donc tous ceux qui sont sur le live, c'est un chrétien. Ouais, mais pour moi ce verset, bon, rien que le texte, jusqu'à la fin du verset, il y a d'autres versets, ça ne nécessite même pas d'aller dans les tafsirs, dans les livres des exégètes, pour répondre à ce verset-là. Il y a des versets coraniques clairs qui répondent à ce verset-là. Comment tu vas faire si on te met ce verset-là devant toi, Zem? Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je veux mettre fin à ta vie terrestre. Te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas. Les chrétiens prennent ce verset pour dire que Allah a dit dans le Coran que les musulmans, les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Bon, on va accepter Zem pour voir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ahlan, ya Zem. On parle en français ou c'est wolof? Non, on va parler français. Parce qu'on a des jours où les lives sont en français, des jours où les lives sont en wolof. Parce qu'il y a des internautes qui nous suivent et qui ne comprennent que le français et ils demandent cela. Donc aujourd'hui, voilà, la question, c'est comment répondre aux ambiguïtés des chrétiens sur le verset du Coran, du chapitre 3, verset 55, où Allah il dit qu'il va élever Jésus et mettre au-dessus, mettre ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne les suivent pas, jusqu'au jour de la résurrection. Les chrétiens disent que c'est les chrétiens dont Allah il parle qui seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Comment vous allez répondre à cela? Bon, pour moi, la compréhension elle est très simple. C'est-à-dire que Jésus, dans son nom en tant que prophète, il faisait la da'wah sur le tawhid pour que les gens le suivent. Non. Et donc les chrétiens, nous on les appelle les musulmans, mais ceux qui suivaient Jésus sur la bonne voie, eux seront au-dessus de ceux qui ne suivent, de ceux qui ne l'ont pas suivi. Donc, au jour de la résurrection, quand Jésus, le prophète, nous a dit que chacun viendra avec sa umma, Jésus, il viendra avec sa umma, ceux qui l'ont suivi et ceux qui ne l'ont pas suivi. Dieu, il a dit, on n'a jamais fini un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Donc, le peuple de Jésus qui a reçu le message de Jésus et qui ne l'a pas suivi, ceux qui ont suivi Jésus seront au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi au jour de la résurrection. Oui, sauf que là,
Ouais, je vous comprends, mais là, eux, ils disent que Jésus a été envoyé à l'humanité et que Jésus, sa religion, c'était le christianisme. Maintenant, les chrétiens disent que ce verset-là concerne ceux qui suivent Jésus, qui sont les chrétiens, qui seront au-dessus de tous ceux qui ne suivent pas Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, tu as quel verset, tu as quel verset coranique pour pouvoir expliquer cela? Parce que si c'est des paroles contre paroles, ça ne pourra pas convaincre. Tu peux dire quelque chose de cohérent, mais quelle est la preuve sur cela? Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Jésus a été envoyé au peuple d'Israël. C'est quoi la preuve? Là, tu vas me demander la preuve, là actuellement, là où je ne peux pas te la donner. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai déjà lu. Je crois que c'est même écrit dans leur Bible à eux, que Jésus a été envoyé au peuple d'Israël. D'accord, mais il faut des preuves. Comme Allah il a dit, parce qu'aujourd'hui, si un chrétien se met en face de toi, il te met ça. Imagine-toi, tu étais là avec ta femme, tes enfants. Je ne le souhaite pas. Un chrétien se met devant toi, il te met ça, bam, hein, sur le visage. Bon, tu lui dis, bon, je ne sais pas où est-ce que j'avais lu, mais je sais que ça parle de ça. Ton raisonnement peut être correct. Mais quelles sont les preuves coraniques qui balaient cela? Ok, attends, je vais les chercher. Ok. Je vais ajouter un modérateur, confirmer. C'est bon. Donc s'il y a quelqu'un d'autre, il peut se présenter en attendant que le frère cherche ses preuves. Parce que si c'est dans la rue, par exemple, le chrétien il ne va pas t'attendre à aller chercher des preuves à la maison, hein, les hommes. Non, mais j'ai déjà été confronté à des débats. Et oui, machallah. Je sors mon téléphone et j'apporte mes preuves en général, tu vois. Machallah. J'ai été confronté à ça. Machallah, maintenant. Les versets par cœur, mais j'essaie de comprendre en général. Mais je suis capable de retrouver les versets dans ce que je dis. Machallah, maintenant moi je te conseille. Tu peux être un bon prêcheur si tu arrives à mémoriser les versets. Ah, c'est vrai. Ça pourra aider, quoi. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré des chrétiens qui étaient en train de prêcher un musulman. Imagine-toi, hein, moi je suis venu intervenir parce que je sais qu'ils sont en train de détourner la personne, il n'a pas la connaissance. C'est les évangélistes qui circulent dans la rue, ils coincent les gens comme ça. Donc imagine-toi, je n'avais pas les versets en tête. J'allais rien dire devant le musulman et il allait être massacré. Et moi, je serais peut-être une occasion de chute pour lui. Parce que je n'aurais pas la réponse par rapport aux ambiguïtés des chrétiens. Donc c'est bien de mémoriser les versets pour pouvoir faire face au truc des chrétiens là. Ouais, c'est vrai. Attends, je fais la recherche sur mon téléphone parce que mon ordi bug. Je vais être en pause pendant juste quelques secondes. J'arrive. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a... Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Ahmad. Donc s'il y a quelqu'un qui a la réponse par rapport à... Hey Jean-Coli. Jean-Coli, tu avais disparu, hein? Bizarrement, tu étais où là? À Rome ou à Jérusalem? Hein? Je te salue au passage, hein, Jean-Coli. Donc ceux qui ont des réponses par rapport à cela, ils peuvent intervenir, Inch'Allah. Donc si un chrétien se met en face de vous, il vous met ce verset-là, vous allez faire quoi? Vous allez lui dire quoi? Non, bon, Allah il parlait des gens au temps de Jésus, ça ne suffit pas, il faut amener les preuves. Il faut amener les preuves. Marie, verset 17 de la sourate Al-Ma'ida, ça dit quoi? Ça dit quoi?
Je suis à l'écoute. Les musulmans, sortez. Les gens là. Moi, j'aurais aimé que mes frères, ceux qui m'insultaient là, pourquoi ils ne viennent pas donner des bonnes réponses ici? Hein? Pourquoi ils ne viennent pas donner des réponses? Mais quand il s'agit d'insulter, vous êtes là à insulter. Ça, c'est pas bien. Ah, il faut venir, on va s'entraider au moins. Oui, oui. C'est quoi le prénom déjà? Comme ça. C'est quoi le prénom? Moi, c'est. Bon, mon kunya, c'est Abou Ahmed. Abou Ahmed, ok. Ouais. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Il y a Tcherno Diallo qui est en ligne. Ok. Il y a la sourate 3, ouais. le verset 4. Excuse-moi, Zema. Excuse-moi. Wa alaykoum salam, Tcherno, le grand boxeur. Je reviens à toi, Inch'Allah. Alhamdulillah, grand. Sante Allah, Masha'Allah. Maintenant, je te reviens, Tcherno, hein, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Tu veux rester en ligne? Aïe, Zem, bismillah. Abou Ahmed, ouais, j'ai retrouvé le verset. Oui. Alors, c'est juste oui. que comment live, je vais être en pause. Mais c'est la sourate 3. Oui, il n'y a pas de souci. Sourate 3, verset 48-49. Qu'est-ce que dit le verset? Il faut lire. Vas-y, Zem, tu peux lire. En fait, quand je dois le lire, je dois sortir du live. Ah, ok. Donc, je vais... Attends, je vais le prendre en screen. Je vais le mettre sur l'écran, si tu veux. Non, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Ok. Je vais lire pour... Le verset 48-49. Tu m'as demandé c'était quoi la preuve comme quoi Jésus a été envoyé au fils d'Israël. Oui. Ce verset-là, je crois qu'il explique clairement que Jésus a été envoyé au fils d'Israël. Le verset dit quoi? Allah, il dit, Allah lui enseigna l'écriture. La sagesse. Oui. Tu es là? Oh, oui, je suis là, je t'écoute. La sagesse et l'évangile. Oui. Et il sera envoyé. La sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera envoyé auprès des fils d'Israël. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Masha'Allah. Ouais. C'est la bonne réponse. Mais ça, c'est une partie de ce qu'on a besoin pour répondre à cette ambiguïté. Maintenant, là, on sait que, coraniquement, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, il y a une autre partie qui reste. Parce que le verset dit que Allah il va mettre au-dessus ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne croient pas. Jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui montre qu'il y avait ceux qui croyaient en Jésus et ceux qui ne croyaient pas en lui? Qu'est-ce qui montre qu'il y avait ceux qui croyaient en Jésus? Oui, et ceux qui ne croyaient pas en lui. Jusqu'à qu'Allah SWT mette les uns au-dessus des autres. Jésus, il avait ses apôtres. Oui. Ces apôtres-là, ils étaient avec lui. Donc, ils croyaient en Jésus. Et ça, on peut le prouver coraniquement. Oui. Si on voit dans la sourate Al-Ma'ida, où Allah il parlait de Jésus au jour de la résurrection. Où Allah a d'abord raconté l'histoire de Jésus. Après, il parlait de la table servie où Jésus demandait à Allah, il a fait une dua pour qu'Allah fasse descendre une table, une table servie, la table servie, je crois.
c'est ça? Oui, Si oui. je me trompe Oui. Ouais, ouais. pas. Ouais, c'est les apôtres qui ont demandé ça à Jésus. Du coup, Jésus a fait la demande. Et Allah, il a répondu quoi? Il a dit que je vous Mhm. ferai cela. Mais si après ça, vous ne croyez pas, je vous châtierai Mhm. comme je n'ai jamais châtié personne sur terre. Donc Oui. ça montre quoi? Ils étaient déjà croyants. Et le fait qu'ils soient croyants, ils ont demandé des miracles. Et un croyant qui demande des miracles, si le miracle vient et qu'il ne croit pas ça, le châtiment, il va être Mhm. doublé par rapport à celui qui ne croit pas. D'accord, mais ma question revient. Comment? Parce qu'Allah il dit qu'il va mettre ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne suivent pas. Comment on va savoir dans le Coran qu'il y avait ces deux catégories-là sur la personne de Jésus? Ceux qui croyaient en lui et ceux qui ne croyaient pas en lui. Coraniquement. Parce qu'il faut enlever la première ambiguïté, à savoir, Ouais, Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité. Coraniquement. ok, ok. Ça, c'est la première des choses. Et tu as donné le verset, Surat 3 verset 48-49. Wa Mhm. rasulan ila bani Israël. Il sera un Sahih, messager aux enfants d'Israël. Maintenant, ça, sahih. c'est un. Deuxièmement, ça, les sectes qui se sont formées autour de Jésus. Ceux qui croyaient en lui et ceux qui ne croyaient pas en lui. Parce qu'Allah il dit, il va mettre les uns au-dessus des autres. Parce que le chrétien, il va te dire que non, Allah il dit que le chrétien sera au-dessus des autres jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, il faut lui montrer que ce verset-là concerne seulement les enfants d'Israël. Coraniquement. Ça ne concerne pas l'humanité. Ça, c'est la première des choses. Tu m'entends? Ouais, j'avais eu un appel, mais je t'entends. Ok. Tu m'entends là? Oui, je t'entends bien. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ouais. Il y a dans le Coran, Dieu il a parlé des chrétiens qui iront au paradis. Il a parlé des chrétiens qui iront au paradis, qui ont suivi Jésus. Et il a aussi parlé Bon. des chrétiens qui ont divergé avec Jésus. Bon, là, Par il rapport y a un problème déjà. Avant que tu avances, il y a un problème. des chrétiens, je Quand parle tu des chrétiens, dis, de ceux qui ont suivi Jésus. Autant pour moi. ok, voilà, le Autant mot pour moi. des chrétiens qui ont suivi Jésus, ça c'est un problème. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais été chrétien, n'a jamais Ouais, prêché le christianisme sahih. et n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Ok, sahih. Au, Sahih. au contraire, ils étaient musulmans comme le Coran le Ils étaient dit. musulmans. Sahih. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Sahih. Ouais. Ouais, Marie, mais tu n'as pas amené de preuve, Marie. Ouais, Oui. Dieu a parlé de ceux qui ont suivi Jésus, qui iront au paradis. Mhm. Et aussi, il a Oui. parlé de ceux qui se sont divisés après lui. Quand tu vas dans Oui. la sourate Mariam, quand Dieu il a raconté l'histoire de Marie et de la naissance de Jésus, il a dit, tel est Mhm. Jésus, fils de Marie, parole de vérité Mhm. dont tu doutes. Après le verset suivant, il dit Oui. quoi? Il dit, par la suite, les sectes Mhm. divergèrent entre elles. Aïwa. Mashallah, continue. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Donc ça Mhm. veut dire que cette croyance-là de Jésus, il est Dieu, ça s'est fait après Jésus. Donc là, Allah, il dégage la responsabilité de ceux qui prennent Jésus, qui ne l'ont pas suivi dans son message originel, qui est le Tawhid. Mhm. Mhm. Donc, je crois que cela représente une preuve, peut-être qui n'est pas suffisante pour toi. Mais pour moi, là, Dieu, il a clairement montré la nouvelle croyance qu'ont eu ce qu'on dit les chrétiens par rapport à la divinité de Jésus. Et c'est présent dans le Coran. Mhm. Parce que quand il dit les sectes divergèrent entre elles, après Allah il a dit, quand il souhaite une chose, il dit soit et la chose, elle va être, tu vois. Mhm. Et il ne convient pas à attribuer au très miséricordieux un fils. Mhm. C'est pas très glorieux. Oui. Tu vois. Mhm.
Donc je ne sais pas si ça, quelque part, ça répond un peu à ta question ou pas. Il y a deux versets qui répondent exactement à la question que je pose. C'est-à-dire, on va y venir après, mais je veux que les gens réfléchissent. Mais quand même, tu as fait, si on aurait à noter cela, tu aurais au moins 15 ans. Masha'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Allahumma amin. Tu peux réfléchir entre temps, si tu as le verset, tu peux revenir, Inch'Allah. Ok. Ça Aywa, barakallah fikum. Bon, les autres. Tcherno, vous allez bien? Waalaikum. Alaykoum salam. Comment vous allez? Man dama doon nuyoo rek di ziar quoi. Ah, aywa. Dañ ñaanal yàlla barkeel liggéey bi. Amin. Yàlla sàmm leen. Amiin waay dama doon ziar rek jërëjëf waay ñu ngi rafet liggéey bu baax. Aywa, barakallah fikum. Hayakumullah. Asalaamaaleykum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Marie, tes preuves, ça reste. Je t'ai dit qu'il y a des... Qu'est-ce que tu as donné comme premier verset, Marie? Tu dis que tu as donné... Attends, je vais remonter en haut. Tu as donné verset 17, Surat Al-Ma'ida. Ceux qui disent Allah est le Messie. Non, en fait, je parle... Ça ne répond pas à la question, Marie. Ça ne répond pas à la question. Tu as dit encore, verset 72, 73, sur quel chapitre du Coran? Sur quel chapitre du Coran? Il faut citer le chapitre, comme ça on va lire ensemble. Al-Ma'ida. Qu'est-ce que Surat Al-Ma'ida, verset 72 dit? On va voir. Ma'ida, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ça répond pas à la question, Marie. Ça, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la mécréance de ceux qui disent que Allah, c'est Jésus, c'est le Messie. Alors que Jésus leur a dit d'adorer Allah qui est son Seigneur et leur Seigneur. Ça ne répond pas à la question. La première question, c'est de savoir. Quand Allah il dit qu'il va mettre fin à la vie de Jésus et l'amener, l'élever vers lui, et qu'il va mettre ceux qui le suivent au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. La première réponse, c'est quoi? C'est de démontrer déjà qui est-ce qui suit Jésus et qui ne le suit pas. Est-ce que ça concerne l'humanité ou bien ça concerne un peuple bien défini? C'était ça la première question. C'était ça la première question. Donc c'est pas pour démontrer que ceux qui disent que Jésus et Dieu sont des mécréants. Ouais, si un chrétien te dit qu'il faut suivre Jésus, ouais, tu lui réponds ça. Tu lui dis que ça c'était au temps de Jésus. D'accord, mais Jésus a été envoyé à un peuple spécifique. Parce que si eux, leur croyance, c'est que Jésus a été envoyé pour l'humanité, pas aux enfants d'Israël seulement. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu leur dis que c'était au temps de Jésus, ils vont te dire que mais Jésus a été envoyé pour sauver le monde. Donc c'est pour tant que la terre existe, c'est le Jésus qui donne le salut selon eux. Donc ça ne suffit pas. Ouais, je sais que c'est écrit sur la Bible. Mais il y a des versets exacts qui démontrent leur technique. Ou bien les versets ambigus qu'ils utilisent. Donc je pense que normalement d'ici 5 à 10 minutes, 5 minutes maximum, on va essayer d'expliquer pour ne pas tirer en longueur, Inch'Allah. C'était pour aider les musulmans
pouvoir se défendre devant les chrétiens quand ils leur amènent ces ambiguïtés-là qu'ils prennent dans le Coran. Donc c'est un conseil que je vais lancer à tous mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes, c'est de faire l'effort d'apprendre le Coran, de faire l'effort de mémoriser le Coran, de faire l'effort de comprendre le Coran, afin de pouvoir être préservé des shubuhat, c'est-à-dire je ne sais pas comment on dit ça en français, des doutes ou des choses qui peuvent amener des doutes dans ta foi. Wa alaykum salam, God is one. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je vous conseille vraiment à faire des efforts pour apprendre l'islam. Parce que l'islam, en fait, c'est une religion de science. Ce n'est pas quelque chose par exemple, ce qui se passe exactement au Sénégal. Je suis né musulman, je grandis musulman, mais je ne comprends rien de l'islam. Ça, c'est pas bon. Il faut être musulman par conviction. Certes, tu vas naître dans des familles musulmanes, mais après cela, tu dois aller à la recherche des arguments qui doivent te retenir en tant que musulman dans l'islam. Pour pouvoir être en même temps un ambassadeur de l'islam. Prêcher l'islam partout. Hein? Préserver les valeurs de l'islam. Protéger les musulmans. Parce qu'actuellement, comme le prophète sallam l'avait dit, il dit que les musulmans seront dans une situation où, comme des gens qui ont faim, qui sont en face d'un plat de nourriture. Des gens qui ont faim, qui se retrouvent autour d'un plat de nourriture. Hein? Est-ce que vous vous imaginez des prisonniers qu'on a mis quelque part, ou des gens qui sont restés 5 jours sans manger, ils retrouvent un plat de nourriture. Comment ils vont se comporter avec cette nourriture? Ça sera la catastrophe. C'est dans cette situation que les musulmans se trouvent aujourd'hui. Les chrétiens les attaquent, les francs-maçons les attaquent, les animistes les attaquent, tout le monde les attaque. Tout le monde. Dans le monde entier, il n'y a que l'islam que tu entends qui est attaqué par les pays européens, par les puissances étrangères. Il n'y a que l'islam qui est attaqué. Notamment la France, le Suède, je ne sais pas la Suède ou le Suède, je ne sais pas comment on dit. Suède en tout cas, des pays européens qui font c'est-à-dire qui combattent l'islam ouvertement. Ouvertement, et fatiguent les musulmans. Maintenant, le problème chez nous en Afrique, tu vas trouver que c'est les musulmans qui combattent des musulmans. Et ça, c'est pas normal parce qu'Allah nous a dit cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Mais on est divisé. Et ça fait partie des pièges de Shaitan, diviser les musulmans pour les affaiblir. Parce que si les musulmans se combattent entre eux-mêmes, les chrétiens les combattent, les francs-maçons les combattent, tout le reste de l'humanité sont contre l'islam, contre les musulmans. Comment on va se relever? C'est pourquoi on doit rester unis, mais dans la vérité. On doit s'entraider dans la vérité. On doit se donner la main dans la vérité. Parce qu'on ne doit pas suivre le faux. On ne doit pas suivre le faux. On doit suivre ce qu'Allah nous a enseigné dans son Coran et ce que le messager d'Allah nous a enseigné dans sa vie pratique de l'islam. C'est pourquoi je vous conseille d'apprendre l'islam. Prenez le temps d'apprendre. Parce que les gens, subhanallah, tu vois les gens, ils se lèvent le matin, ils courent derrière ce bas monde jusqu'au soir. Regarde le père de famille, il sort de chez lui, il part chercher la nourriture, il revient le soir, le lendemain pareil, il n'a pas le temps d'apprendre sa religion, il n'a pas le temps d'apprendre le Coran, ni la sunna du messager d'Allah, ni y prêcher. Tout le temps derrière ce bas monde. C'est pourquoi Allah il dit la course aux richesses, jusqu'à que la mort se pointe devant nous. Au moment où nous on court derrière ce bas monde, eux ils sont financés pour détruire l'islam et les musulmans et les détourner de la vérité. Et malheureusement, les Sénégalais vont te dire que oui, quand tu presses sur l'islam, quand tu presses sur les
bon, amener les chrétiens à l'islam, les musulmans vont se mettre contre toi en te disant que tu n'as pas le droit de les prêcher. Tu n'as pas le droit de les appeler à l'islam. Alors que eux, ils sont en train d'appeler les musulmans au christianisme. Je me rappelle, on a voyagé le décembre de cette année-là. On était à Kolda. On a trouvé un jeune pasteur à Kolda, dans un village qu'on appelle Dula-Colon, qui a apostasié et qui fait apostasier les gens là-bas. Parce que quand on est parti là-bas, on s'est rendu compte que les gens ne comprennent même pas les béabas, c'est-à-dire les bases de l'islam. Ils ne connaissent rien de l'islam. Absolument rien. Que ce soit les grands comme les petits. La hawla wa la quwwata illa billah. Et les musulmans se font la guerre entre eux. Vraiment. Comment vous allez secourir l'islam? C'est dommage, hein, mon frère. Aujourd'hui au Sénégal, tu vas parler de ta religion. Les gens, ils n'ont même pas de fierté pour leur religion, ils n'ont plus de haine. Tu vois des choses qui sont propres à ta religion, on te dit non, ne dis pas ça, sinon tu attaques. Et c'est tellement dommage. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage. Le chrétien croit que celui qui entre au paradis, il faut qu'il croit en la mort de Jésus. C'est sa croyance à lui. Il ne croit pas que le musulman il va au paradis. Et pourtant, ils vont pas attaquer les chrétiens en leur disant ah, toi, tu crois que moi je ne vais pas entrer au paradis? Mais il suffit que le musulman dise il n'y a que des musulmans qui iront au paradis. Celui qui ne croit pas. C'est les musulmans qui vont t'attaquer? Ce sont les musulmans eux-mêmes qui vont t'attaquer. Toi, tu n'es pas ouvert d'esprit. Et c'est tellement dommage. Le juif, lui, il ne croit pas en Jésus. Il croit que Marie, c'est une prostituée. Tu ne l'attaques pas. Tu vas t'attaquer au musulman qui affirme sa croyance. Parce que le musulman, il ne croit pas sur sa croyance. Il ne doit pas cacher la vérité, l'avoir. Tu dis, ça ne veut pas dire qu'on va attaquer les chrétiens. Nous, on n'attaque pas les chrétiens. On fait dawa. Chacun fait dawa dans sa religion. Et c'est ça que le message d'Allah il faisait. Ouais, dès que tu dis ça, on te dit, non, tu attaques les chrétiens. Non, on n'attaque pas les chrétiens. On affirme nos croyances. Moi, je demande à je demande à ces gens-là, est-ce qu'ils ont lu le Coran réellement? Tous les versets qui appellent les chrétiens à devenir musulmans, ils ne l'ont pas vu. Est-ce qu'ils vont dire que le messager d'Allah a attaqué la foi des autres? Le même Jésus, quand il est venu en Israël, il a trouvé que les scribes et les pharisiens étaient égarés. Et il les a prêchés pour les ramener dans le droit chemin. Donc, quand toi, musulman, tu prêches les autres vers la vérité, c'est les musulmans qui se lèvent pour t'attaquer. Et ça, tu ne le vois que chez les musulmans. Il y avait des chrétiens qui étaient à Gédo, qui prêchaient là-bas. Je suis parti les rencontrer. Parce que moi, bon, ça fait partie de mes méthodes pour préserver les musulmans. Là où j'entends qu'ils sont stationnés là-bas et que je peux me déplacer, je me déplace pour stopper leur prêche. Pour préserver les musulmans qui sont là-bas. Parce que je sais que la plupart d'entre eux n'ont pas de réponse par rapport aux ambiguïtés qu'ils amènent là-bas. Ouais. Ce jour-là, le chrétien a insulté Allah devant moi. Wallahi al-Azim. Imaginez-vous un musulman qui aurait insulté les chrétiens devant les musulmans, c'est les musulmans qui vont t'attaquer. Et tu sais ce qui est dommage, parce que moi je suis pas au Sénégal. Tu sais ce qui est dommage, c'est que dans les pays qui ne sont même pas musulmans aujourd'hui, en Angleterre, aux États-Unis, les gens ils appellent les autres religions, les autres gens à l'islam. Et tu verras jamais les musulmans les attaquer. Et même le gouvernement laisse faire da'wah. Mais aujourd'hui au Sénégal, tu vas faire da'wah, ce sont les musulmans qui vont t'attaquer. Et c'est dommage quoi, on dit que c'est un pays musulman. Et c'est tellement dommage. Parce que moi, c'est que en fait, j'apprécie ça. Moi, avant de vous connaître, j'ai vu beaucoup de gens faire da'wah. Par exemple, en Angleterre, tu vois, je ne sais pas si tu connais Speaker's Corner. Oui, je connais. Voilà, tu vois. Ils se retrouvent là-bas pour... Ouais, beaucoup de font des da'wah tables, chacun fait da'wah et tout. Les chrétiens qui viennent pour parler aux musulmans, tac, les prêcheurs musulmans, ils viennent. Pour pas que les gens... Masha'Allah. Ils leur truquent l'esprit. Mais au Sénégal, c'est impossible. Et tu sais, c'est quoi le problème? Ces gens-là, c'est leurs références. Ce sont les références qui vont côté.
dans les télés, vous leur dire non, non, l'islam l'islam n'a pas dit ça. Et c'est ça qui est Effectivement. Parce que le Sénégalais, même si tu lui montres la preuve qui est dans le Coran et que c'est clair, il va te dire non, attends, j'attends mon guide, ce qu'il va dire par rapport à ça avant de l'accepter. C'est dommage regarde ce qui s'est passé quand le chrétien là est décédé, l'acteur là, de téléfilm là. Ça a fait un tollé au Sénégal, le fait que on dit qu'on ne prie pas sur un kafir qui est mort. Vraiment. Les musulmans se sont mis à se faire la guerre entre eux-mêmes. Et c'est les musulmans qui attaquent les autres en leur disant que ça, non, subhanallah, moi j'étais dépassé. Et pourtant, nous, on dit que les chrétiens nous attaquent quand ils affirment que Jésus il est Dieu, que Jésus il est fils de Dieu. Alors que le Coran dit le contraire. Ouais. Ça dit, toi tu défends la foi d'un chrétien, alors que ton Coran le contredit, ce qui montre qu'eux-mêmes ils contredisent le Coran. Et ça c'est un problème. Il y a vraiment un problème en fond, parce qu'on a fait des lives ici sur ce sujet. Mais déjà, pour affirmer qu'un chrétien n'est pas un musulman, c'est un kafir, c'est selon les musulmans qui m'ont attaqué. J'ai dit ça dans un live. C'est ça que c'est. Attaqué de partout. Et tu sais c'est quoi le comble? C'est qu'ils justifient dans le Coran que les chrétiens, en fait, ils vont aller au paradis. Ils prennent le Coran, ils justifient ça. Ce sont en fait des gens qui vont justifier ça. Il n'y a aucun verset. J'ai dit, il n'y a aucun verset coranique qui dit que les chrétiens iront au paradis. Ça n'existe pas. J'ai dit que Jésus-Christ ne connaît pas chrétien. Allah n'a jamais fait descendre une religion qui s'appelle le christianisme. Allah a agréé l'islam comme religion. Inna dina indallahi l'islam. Allah ne connaît pas le christianisme. Il n'a jamais révélé le christianisme. Isa ibn Maryam, Jésus n'a jamais prêché une religion qui s'appelle le christianisme. Et le Coran contredit totalement la foi chrétienne sur plusieurs points. Plusieurs points. Exactement. Comment maintenant un musulman va se retrouver en face d'autres musulmans et leur dire que oui, le Coran ne dit pas que toute personne, le prophète l'a dit, il dit qu'il n'y a pas un chrétien ou un juif dans cette communauté qui entend mon appel et n'y répond pas. Sauf que s'il meurt, il fait partie des gens de l'enfer. Exactement. Il y a deux choses. Soit tu dis que le prophète il ment, soit tu acceptes ce que le prophète dit. Il n'y a pas trois solutions. Non mais moi je vous soutiens parce que ce que tu dis là c'est très vrai parce que moi j'entends des échos parce que tu vois moi je viens de la Casamance et tu sais ça fait partie des régions où il y a une plus grande communauté de chrétiens ou de témoins de Jéhovah parce qu'il y en a beaucoup. Oui, effectivement. Et j'entends des échos comme quoi il y a des témoins de Jéhovah, tu vois, qui commencent à convertir des musulmans, tu vois, qui les invitent, qui ont beaucoup d'argent, qui leur donnent de l'argent et tout ça, qui corrompent leurs esprits. Et ça ne dérange personne, voilà. Ça, le comble au Sénégal, c'est que un musulman peut être amené dans le christianisme, il n'y a pas de problème. On peut insulter Allah, il n'y a pas de problème. On peut dire n'importe quoi sur le prophète Mohammed. Il y a quelques jours, il y a au moins 4 ou 5 jours comme ça. Un gars, je ne vais pas citer son nom avant que les malades là viennent insulter ici. Un gars est venu dans mon lieu de travail pour demander de l'argent. Vous connaissez ceux qui demandent de l'argent dans la rue comme ça. Ouais. Donc j'ai engagé une discussion avec lui. Le gars, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que lui, il a plus de connaissances que le prophète Mohammed sallallahu. Wallahi l'adim. Wallahi billahi tallahi. Le gars, il me dit que tout ce que vous faites là, les mosquées, tout ça, c'est des conneries. Et il dit qu'il est musulman. C'est-à-dire, quand tu dis ces choses-là au Sénégal, il n'y a pas de problème. Mais viens dire aux gens, suivez Allah et son messager. Uniquement, ils vont dire que voilà, soit tu es un wahhabite, tu es un salafiste, tu es ceci, tu es cela, voilà, vous attaquez les gens. Alors que les soi-disant musulmans au Sénégal insultent Allah. Vraiment, c'est insultent le prophète Mohammed sallam. Il y a une personne qui était sortie, il a dit que si le prophète Mohammed a cette grade aujourd'hui, il doit remercier son marabout. Au Sénégal, tranquille, il n'y a pas eu de problème. Au Sénégal. Et tu l'aurais dit sur un marabout,
Ça serait la guerre mondiale au Sénégal. Ouais. Je dirais même pas la guerre mondiale, la guerre locale au Sénégal. Et tu sais, il y avait même un prêcheur qui avait dit quoi? Il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed. Il n'y aura plus de prophète. On l'a mis en prison. Ouais. Il y avait l'imam Galadioka. Ouais. Pourtant, c'était même pas une attaque contre les chrétiens, mais il avait juste dit qu'un pays a 95% de musulmans et sur la constitution, il n'y a rien qui s'associe à ce qu'Allah a dit et son messager. 95% de musulmans. Après, il a dit je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais en général, on dit c'est comme si dire nous on est des lâches quelque part. Effectivement, comment un peuple à 95% de musulmans. On l'a porté plainte pour ça, il est allé au tribunal. Ouais, il est allé au tribunal. Juste pour ça, oui, effectivement. Il a dit qu'on est vraiment des lâches musulmans et qu'on n'a rien dans la constitution qui s'associe au message de l'islam. Moi, c'est ça que je leur dis toujours. On ne peut pas se proclamer musulman et mettre le Coran de côté. Mettre le message d'Allah de côté dans notre vie. C'est pas possible. C'est-à-dire l'islam au Sénégal se limite au guenté, au baptême, au mariage, aux funérailles. C'est fini. Tout le reste, c'est les blancs qui gèrent. C'est les koufars qui nous disent ce qu'on doit faire dans notre vie. Alors que Allah il a dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah dit que c'est le Coran qui guide. Ouais, exactement. Abou Ahmad, je te le dis, parfois tu vas même dans des pays koufars, tu dis mieux l'islam là-bas qu'au Sénégal. Mais c'est ça que les gens m'ont dit aux États-Unis. Ils m'ont dit que eux là-bas, ils ont plus de liberté, de culte, de foi qu'au Sénégal. J'ai dit que ça c'est un problème. Franchement, je te le dis. Un pays mécréant, c'est un problème ça. Moi je suis en France, je suis allé en Angleterre parce que l'Angleterre c'est mieux qu'en France. Et franchement, je peux dire que là-bas, ils ont une communauté musulmane sunnite là-bas qui parfois tu vas dans des endroits, tu te croirais dans un pays musulman. Il y a certains trucs, tu peux pas le faire au Sénégal. Au Sénégal aujourd'hui, même si tu vois un gars qui prie beaucoup, qui se dit hey, moi je l'aime pas, est-ce que nanana, c'est très grave ça. Non, au Sénégal, commence à ne pas serrer la main aux femmes. Tu laisses la balle, tu commences à aller à la mosquée tout le temps. Quand tu parles, tu dis Allah et son message, ils vont dire qu'il faut faire attention, c'est un salafiste. C'est dommage quoi. Et ça, c'est pour ça qu'on vous soutient quoi, les gens qui sont dans la dawa, parce qu'on sait la dawa au Sénégal c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Même que faire la dawa aux non-musulmans. Parce que moi je vois les dawa. Bien sûr. Dans le monde occidental, faire la dawa je vais te raconter un truc. Au Sénégal, exemple, il n'y a pas un chrétien qui nous a une fois attaqué physiquement. Alors qu'on presse tout le temps dans les rues, on parle avec les chrétiens, on fait des micro-trottoirs, on fait des trucs. Mais on a été attaqué une fois par des musulmans parce qu'on a dit que la soumission doit se faire que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, on a été attaqué. Insultés, les gens nous ont entourés, ils ont essayé de me frapper par-ci, par-là. Non, c'est... Non, je conçois. On a reçu des insultes. Un jour, je me rappelle, on était parti prêcher. Bon, c'était un endroit où il y a des prostituées. Nous, on part là-bas. On se met dans le... Bon, parce que là-bas, c'est sombre, quoi. Donc, il y a un endroit où les prostituées s'arrêtent. Les gens viennent chercher les prostituées là-bas. Donc, nous, on se met dans le noir, on les attend. Quand ils viennent, avant de parler avec les prostituées, nous, on parle avec eux et on les accompagne, ils rentrent chez eux. Donc on a fait ça de minuit à 5 h du matin. Mais tu sais qui nous attaquait? C'était les taximans et les autres qui venaient là-bas prendre les prostituées parce que cette nuit-là, leur travail n'a pas marché. On a balayé tout là-bas. Ils nous ont insultés là-bas. Jusqu'à il y a un même qui a frappé un de nos gars. Mais on n'a pas riposté.
Non, non, tu fais quelque chose, ils vont pas te le faire. Ils vont appeler les Non, gens, jamais. c'est des terroristes, c'est des salafistes, ils veulent imposer la Ah, bien charia, sûr. nanani, nanana. Non, non, on connaît les manigances. On se croirait même l'extrême droite française qui parle de l'islam. Effectivement, avec des menaces, des fois on nous appelle au téléphone, on t'insulte, on te menace. Bon, je dis que ça c'est rien parce que le messager d'Allah a vécu plus que ça. Donc celui qui appelle vers Allah, il doit s'attendre à des problèmes. Il doit s'attendre même à qu'on lui ôte sa vie. Parce qu'il y a des messagers d'Allah qui ont été tués. Il y a des messagers qui ont été enfermés en prison. D'autres ont été torturés. Hein? Donc cela ne nous fera jamais reculer. Tant qu'on est sûr qu'on est dans le droit chemin. Inch'Allah. Donc Inch'Allah, on va essayer de terminer avec le verset là. Bon, j'ai trouvé un autre verset, je ne sais pas si ça répond à la question. Bismillah. Bismillah. C'est le verset, c'est la sourate 2, verset 62. Tu peux lire? Ou bien je lis pour toi? Ouais, essaye de lire pour moi, s'il te plaît. Sourate 2, verset 62. Allah dit là-bas إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ça. Oui. Ce verset-là, il répond à la question de savoir ceux qui ont suivi, ceux qui ont suivi Jésus et ont accompli les bonnes œuvres. Ben Allah ils iront au paradis. Bon, ce verset-là, déjà, l'explication, c'est quoi? Inna alladhina amanu, ceux qui croient, walladhina hadu, wal nasara, quand on parle de nasara, ça renvoie aux nazaréens. On peut dire, il y a des gens qui l'ont traduit par chrétien, mais c'est les nazaréens. Was-sadiqina man amana billahi, les gens de Saba. Man amana billahi wal yawmil akhir. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila saliha. C'est-à-dire, parmi ces gens-là, tous ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ils croient à quoi? À la révélation qu'Allah a donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ah, ok. Sinon, est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. Quand Allah il les a cités, il a dit Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Parmi ces gens-là, ceux qui croient en Allah et font de bonnes œuvres, ceux-là, ils auront leur récompense. Et ils n'auront pas de quoi craindre. Maintenant, la foi qu'Allah leur a présentée, c'est ce que le prophète Muhammad a présenté. Ça. Donc, en étant chrétien, s'ils croient à ce qu'Allah a donné au prophète Muhammad, ils auront leur récompense. Wasabi, la même chose. S'ils croient à Allah et à ce que Allah a donné au message d'Allah, ils auront leur récompense dans le jour de l'au-delà. Maintenant, ouais. La réponse. C'est-à-dire le même chapitre du Coran, en Sourate chapitre 3, le même chapitre du Coran répond à une grande partie de la question. On va aller dans Sourate chapitre 3. On va aller dans Sourate chapitre 3. Voilà, à partir du verset, on lit à partir du verset 52. Allah SWT dit فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Regarde ce verset dit même que eux ils disent qu'ils sont soumis à Allah musulmans. Il continue. Il dit Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Maintenant regarde la réponse pour les deux, c'est-à-dire les deux
types de personnes qui ont suivi Jésus. Wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin. Ça. Qui était en train de faire le makr? C'est ceux qui avaient mécru en Jésus. Allah, il t'a donné les deux groupes. Il t'a donné le premier groupe qui dit Man ansari ilallah, qala al-hawariyuna, nahnu ansarullah. Le premier groupe. Deuxième groupe, wa makaru wa makarallah, qui était en train de faire le makr des stratégies pour anéantir le message de Jésus, c'était les mécréants. Ça ne suffit pas. Tu vas aller maintenant dans Surat As-Saff. Surat 61 du Coran. La réponse est claire là-bas aussi. Plus que claire même. Surat 61. Surat 61. Allah SWT dit يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Vous voyez comment il est clair? Masha'Allah. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instant de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés dans la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut tandis qu'un autre groupe nia. Nous aidons donc ceux qui crurent contre leur ennemi et ils triomphèrent. Masha'Allah. C'est ce qui répond exactement à ce que Allah dit là-bas. Donc Allah il a cité les deux groupes là-bas, ceux qui ont la foi et ceux qui ont mécru. Et Allah dit qu'il aida ceux qui ont cru à triompher sur ceux qui n'ont pas cru. C'est la réponse exacte à la sourate chapitre 3 verset 55. Masha'Allah. Donc la première chose à faire, c'est de démontrer que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, coraniquement, Sourate chapitre 3, verset 48 à 49, démontrer qu'il y avait deux sectes, un qui croyait en Jésus et l'autre qui avait mécru, et les deux font la réponse exacte de la Sourate chapitre 3, verset 55. Donc ça ne parle ni des chrétiens, puisqu'Allah n'a jamais fait descendre une religion qui s'appelle le christianisme. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, wa rasulan ila bani Israël. Il sera un messager aux enfants d'Israël. Donc dans le Coran, tu ne trouveras pas un verset où Allah dit que Jésus a été envoyé à l'humanité. Ça n'existe pas. Bibliquement même, ils ont pris des passages pour interpréter, mais il y a un passage exact, Matthieu chapitre 15, verset 24, où Jésus dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il a été aussi clair. Non, je crois même que c'est la femme qui est venue lui demander un service, ou je sais pas. Je sais pas. Il lui a dit non. Oui, c'est une femme. Ouais. La femme est venue et a dit à Jésus, dans Matthieu chapitre 15, verset 21, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Faut la soigner. Les apôtres dirent à Jésus de la chasser car elle ne cesse de crier derrière nous. Jésus retourna et dit à la femme, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus a été clair de sa propre bouche qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël, et Allah confirme cela dans le Coran en disant qu'il sera un messager aux enfants d'Israël. Et même dans Surat As-Saf, quand il parle dans Surat As-Saf, qu'est-ce qu'il dit? وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. Le seul prophète à avoir déclaré ouvertement de sa bouche avoir été envoyé à l'humanité entière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre prophète n'a sorti de sa bouche
en disant qu'il est un prophète ou un envoyé pour l'humanité. Ça n'existe dans aucun livre. Et c'est le seul prophète à avoir déclaré être le dernier des messagers de Dieu. Le sceau des messagers de Dieu. Et qu'il n'y aura pas de messager après lui. Jésus ne l'a pas dit, Jean-Baptiste ne l'a pas dit, Moussa ne l'a pas dit, David ne l'a pas dit. Aucun prophète n'a dit qu'il est le dernier des prophètes. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Je pense qu'il commence à faire tard. Ouais, Machallah, c'était très clair. Machallah, donc on remercie tous ceux qui sont présents et qui suivent. J'espère que cela vous servira d'argument devant les chrétiens, Inch'Allah. S'il y avait un chrétien qui voulait intervenir sur le sujet aussi, ça serait bien, mais bon, comme il n'y en a pas, Inch'Allah, on va se limiter à ça. Ouais, effectivement, Marie, Jésus avait dit qu'il y aura quelqu'un d'autre qui allait venir. Coraniquement, c'est clair. Hein? Inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Coraniquement, il prédit la venue d'un autre prophète qui s'appelle Ahmad, qui est l'un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été aussi clair bibliquement que ça soit coraniquement aussi. Donc retenez bien cela. Sourate 3, chapitre 55. Les chrétiens l'utilisent pour dire que les chrétiens seront au-dessus des musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Dans le même chapitre, un peu plus en haut, au verset 48 et 49, Allah montre que Jésus sera seulement un messager aux enfants d'Israël. Donc cette parole-là ne concerne que les enfants d'Israël. Ça ne concerne pas l'humanité. Mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas, ça ne concerne que les enfants d'Israël. Pour les achever, tu pars à la fin de la sourate, Saf, où Allah il dit que un groupe cru et un autre groupe a mécru, et Allah il a aidé les autres à triompher sur ceux qui ne croient pas. Et ça répond exactement à la question des chrétiens qui utilisent sourate 3, verset 55. Donc Allah nous donne la bonne compréhension du Coran et fasse de nous des vrais musulmans. Allahumma amin. Qu'Allah unit la Ummah dans la vérité. Amin. Qu'Allah nous fasse mourir étant soumis, comme il l'a dit, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahi, les frères, les sœurs, je vous dis, la seule chose qui pourra nous servir le jour du jugement dernier, c'est la foi en Allah et le fait de suivre le message d'Allah. C'est la seule chose qui pourra nous aider. Donc, cramponnez-vous au Coran et à la Sunna du message d'Allah. Mettez le message d'Allah devant vous. Ne le devancez pas. Ne faites rien sans pour autant prendre ses enseignements. Prendre les enseignements sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah vous bénisse et nous présente. Bon, mon frère, moi aussi, je vais te laisser. Toi aussi, qu'Allah te fortifie, franchement. Qu'Allah te bénisse dans la da'wah que vous faites. Toi et tous les frères qui sont dans la da'wah. Allah te vraiment que la da'wah aille de l'avant, quoi, Inch'Allah. Inch'Allah, amin, Allahumma amin. Amin, wa yakum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous vous disons Inch'Allah à samedi prochain. Samedi prochain, Inch'Allah, on aura un autre thème. Donc on fera une affiche et on va le mettre Inch'Allah sur le TikTok et sur notre page Facebook qui est Da'wah au Sénégal. Inch'Allah. Donc la prochaine fois que les gens se préparent à des questions comme ça, j'espère que vous avez pris note et que devant des chrétiens vous aurez des réponses par rapport à cela. Qu'Allah soit satisfait de nous tous et nous pardonne nos péchés et nous donne une bonne fin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.